ça, le pasteur, l'ange de la maison, j'ai cité le pasteur Amour Mundunga. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Gloire à Jésus. Bonjour à tous. Je souhaite que tu touches ton frère, tu lui communiques un shalom ce matin. Si tu peux communiquer un shalom ce matin à ton frère. Shalom, c'est la paix. Shalom, merci. Je bénis le Seigneur pour ce matin, pour la grâce qui nous permet d'être là aujourd'hui. Je bénis Dieu également pour la présence de son serviteur, l'homme de Dieu Martinel. J'ai été béni par ton intervention tout à l'heure. Je ne serais peut-être pas là, mais je suis dans mon bureau. Je rends grâce à Dieu pour toi. Je te bénisse. Je bénis Dieu pour la présence de tout le monde ce matin. Je voudrais moi aussi, avant de commencer cet enseignement ce matin, faire un ou deux témoignages. Je pense que ce temps de jeûne a été un moment particulier pour moi, parce que j'ai passé tout le temps de ce jeûne, je l'ai passé ici. Je voyais rarement ma maison, je dormais ici à l'église. Vous savez, quand on est pasteur, notre défait de consécration doit être beaucoup plus élevé que celui de nos membres. Ce que Dieu nous demande en tant que pasteur, c'est beaucoup plus élevé. Le standard en termes d'engagement est beaucoup plus élevé que les membres simples. Et il y a des choses personnelles que j'ai reçues de la part du Seigneur, des choses par rapport à l'église, des choses par rapport à ma famille. J'ai vraiment été béni durant ces moments de jeûne. J'ai vécu une situation, je crois la semaine dernière, je ne sais pas si c'est vendredi, non pas vendredi, entre mercredi, en tout cas en semaine. J'étais sorti et j'avais besoin de manger quelque chose, et donc je suis sorti. Et en sortant, je revenais de là où je revenais, je vois un jeune homme, j'ai envie de dire, s'il est trop grand, il peut avoir 10 ans, 9 ou 10 ans. Je vois une troupe de personnes d'abord debout, et puis je vois ce jeune homme. Il a une tenue scolaire, il était quasiment 22 heures. Un enfant de cet âge avec une tenue scolaire à 22 heures, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Je prends donc la peine de m'arrêter. Tu fais quoi là? Et puis je vois aussi un autre monsieur qui sort, il était en débardeur et puis en culotte. Tu fais quoi là? Il dit non, j'habite le quartier. Moi je garde ma voiture, j'habite le quartier. J'habite le quartier. Et puis je demande à ce monsieur, vous le connaissez? Il me dit non, je ne connais pas ce monsieur, cet enfant. Et il était tout tremblant, Et donc je vais lui poser des questions. Qu'est-ce que tu fais ici? Il me dit en fait j'ai été enlevé. J'ai été enlevé dans les alentours de Charbonnage. Je revenais de l'école. J'ai été enlevé par des hommes qui sont venus dans un prado. Ils ont garé leur voiture et ils m'ont demandé de venir. Je ne sais même pas comment j'ai fait, mais je suis venu et puis ils m'ont mis dans la voiture. Et donc de 17h à 22h, ils m'ont amené dans une maison, ici aux 3 quartiers. Donc ils l'ont amené dans une vieille maison dans la zone de 3 quartiers là-bas. Ils l'ont laissé là-bas. Et donc ils avaient le projet de, quand il va être fatigué, ils l'ont affamé, il n'a pas mangé. Donc quand il va être fatigué, il va dormir et puis ils vont le prendre, ils vont le mettre des choses là et puis ils iront le sacrifier. Et puis écoutez comment ils avaient déjà mis leur plan. Quand il va dormir, on va le prendre, on va l'attacher, on va le mettre dans la main arrière et puis bon, off. On va l'offrir, on va lui déposer la marchandise. Et ce petit-là, je ne sais pas, c'est toujours important d'avoir des enfants qui sont éveillés. Il était là, il faisait comme s'il avait déjà accepté de mourir et pendant qu'il y avait quelques minutes d'inattention, il s'est rendu compte que dans la vieille maison, il y avait une fenêtre. Et donc le petit garçon va escalader la fenêtre, il va tomber dans la boue, il va commencer à courir. Courir dans tous les sens, courir dans tous les sens. Il ne savait même pas où il partait. Et donc il se retrouve à la route, il est plein de boue, il transpire, il a peur, il est traumatisé. Et donc je vois le monsieur c'était un capitaine de la sécurité pénitentiaire. Je lui dis bon là qu'est-ce qu'on fait? Il me dit non, on va l'amener à la gendarmerie. Je lui dis non, on ne peut pas l'amener à la gendarmerie parce qu'il est 22h et de 23h. Je pense que sa mère peut être en train de pleurer. On va essayer de demander au petit, il habite où? Je lui dis tu habites où? Il me dit non, j'habite aux 3 Manguiers.
Bon, moi j'habite à Bel Air. Je suis à Bel Air, chez moi, il y a un coin qu'on appelle les manguiers. Donc moi je me suis dit que c'était là-bas. 3 manguiers, c'est où? Puis j'ai dit, bon, monte. Et puis on avait l'impression que les gars étaient en train de le poursuivre maintenant. Parce qu'ils se sont rendus compte que le petit s'est évadé. Mais ils savaient que le petit n'était pas loin de la zone parce que le petit ne connaît pas la zone. Donc ils ont commencé à le chercher. Donc là, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on se bouge. Donc on a démarré la voiture 23h, quasiment 22h, 23h. Et donc j'arrive au Chamonage, j'ai envie de rentrer dans Bel Air. J'ai eu 3 manguiers. Et là, je me rappelle que j'avais déposé Wendy une fois à Libandeng. Et qu'elle me disait qu'elle habitait aux 3 manguiers. Je pose la question au capitaine, je dis, mais mon capitaine, 3 manguiers, c'est pas Libandeng. Il me dit, c'est Libandeng. Le petit ne savait même pas où on l'amenait, il était tellement traumatisé. Et donc on va rouler, on va aller aux 3 manguiers. Wendy, elle habite très loin, mais vraiment très loin, Wendy habite très loin. Mais on va dépasser chez Wendy. C'était terrible. Et on arrive là-bas, je garde la voiture, je commence à... Tu sens que le petit est en train de reprendre ses esprits, on parle avec lui, il a du mal à nous répondre, mais là, il rentre en confiance parce qu'on n'est pas laissé dire que c'est peut-être nous, on était encore envoyés pour l'enlever. Donc il était là, il ne parlait pas. Mais quand on rentre dans l'Alibandin, on comprend que le petit se sent en sécurité, on parle avec lui, on commence un peu... Et puis là, il se rend compte que, ben, tiens, il commence à se rapprocher de sa maison. Et donc, je lui demande, est-ce que tu reconnais les... Tu le connais ici? Oui, je connais ici. Tu connais ici? Oui. Donc, on a roulé. Et donc, on va arriver à... Après, on va dépasser chez Wendy, elle est plus bas là-bas. Et donc, on va commencer à ralentir, parce qu'on va voir des attroupements, tout ça. Et donc, on va voir une dame qui était ouverte, je crois que c'était un magasin, elle vendait des gâteaux ou quoi. J'ai dit, tu connais la dame? Il me dit, oui, dans le nom de la dame. Donc, je garde la voiture. Et je demande, madame, vous appelez quelle? Elle me dit, oui, c'est quoi? Je dis, non, mais calmez-vous. Donc on descend, on ouvre la portière. Quand on ouvre la portière, la dame a crié. Tout le quartier était déjà alerté. Et la maman était allée chercher l'enfant dans les commissariats partout. Vous connaissez le petit? Oui, on le connaît, c'est l'enfant d'une voisine. On commence à crier, tout le quartier est sorti. Peut-être penser qu'on connaît l'homme des bandits, tout ça. Le monsieur s'est présenté, je me suis présenté. Et donc on a appelé la maman. Et la maman est venue dans une voiture, vraiment en criant, elle était traumatisée, tout ça. Et puis on explique ça à la maman. Vous savez, il y a des mères un peu bizarres. Ton enfant est revenu à la vie. La première chose que tu vas faire, c'est pas de crier sur ton enfant. Vraiment. Ça crie, oui, tu es où? J'ai dit, madame, je connais les gens, leur enfant est parti, ils l'ont pu revenir. Il faut arrêter ce genre de comportement. Et c'est une chrétienne. J'ai dit, vous êtes comme ça, vous n'êtes même pas sage. Calmez-vous. On vous a ramené votre enfant. Oui, je prie Dieu vivant. J'ai dit oui, mais Dieu demande aussi qu'on soit sage. Ne blâmez pas l'enfant parce que vous n'allez pas du tout l'aider. Elle pose des questions à l'enfant, l'enfant la regarde. Je dis, il ne peut pas vous répondre, il est sous l'état de choc. Donc on a déposé le petit et puis on a traîné là. Et puis j'ai démarré la voiture. Et puis en rentrant, il pleut. Il pleuvait tellement fort. Et je dépose les messieurs, parce qu'ils étaient 2. Donc je décide de rentrer à la maison, donc ici plutôt à l'église. Et pendant que je suis dans la zone de la voie express, j'entends une voix libre qui me dit, si tu passes par le charbonnage, tu vas mourir. Je dis, c'est bien ça. Si tu passes, parce qu'il y avait la pluie, et une pluie énorme. C'est quand j'arrive ici que je me rends compte qu'il n'y a même pas la pluie. Or, toute la zone d'Alibandeng, une pluie torrentielle. J'entends la voix qui me dit, si tu passes, parce que je voyais plus rien, le brouillard, je voyais plus rien. Si tu passes par Alibandeng, tu vas mourir. Par Lac Bleu, tu vas mourir aujourd'hui. Donc j'ai en fait de remonter par derrière la prison, je remonte. Donc j'arrive juste avant le marché des Bégués. Je ne voyais plus bien. Et puis là, je vois des voitures de sauveurs qui transportent, qui ramassent la poubelle la nuit, tout ça. Voilà. Donc le gars me fait, parce que c'était vraiment le noir, il pleut, c'est compliqué. Et donc il me dit, ils sont derrière, ils se mouillent, il me fait signe, en fait, passe par l'autre côté, parce que la voie était étroite et leurs 2 camions étaient sur le chemin. Donc il me fait signe, il me dit, non, passe sur le côté. Mais moi, je suis né à la prison, je connais la prison. Sauf que je ne connais plus les routes apparemment. Donc quand je prends le côté comme ça, je me retrouve en plein pied dans un camion. Boum. La voiture est bloquée. Elle ne démarre pas, il pleut. Et quand je me retrouve dans le caniveau, je constate que juste dans les recoins là, il y a carrément des bandits. Avec des machettes. Et donc je suis là dans la voiture, je dis, je fais comment? Parce que j'étais quand même un ancien de la prison. On ne faut pas perdre les réflexes dans la vie. Je dis, bon, je descends. Je fais quoi en fait, Seigneur?
Je suis dans la voiture, je me pose, je tente de sortir du trou, mais les deux roues de la voiture sont en plein intérieur. Saint-Esprit. Donc je baisse la vitre, et là je demande aux gars qui sont en train de travailler, je dis écoutez les gars, ne bougez pas, parce que là il y a des bandits qui viennent pour m'agresser. Donc les gars prennent leur pelle et leur râteau, là ils viennent. Donc quand les bandits regardent ça, ils se calment. Je réfléchis ici. Bon, les gars vont finir par partir, ils sont venus pour travailler, vont partir. Je fais comment? Et donc je prends mon téléphone, j'appelle mon grand frère, parce que mon grand frère est dans le quartier, je dis écoute, je veux que tu viennes. Heureusement aussi, mais là il était déjà 1h du matin. 1h du matin. J'étais en poubelle, donc pendant 2 heures, j'étais à jeune, réfléchissais. Les gars, nous on veut partir. Les bandits sont des cahiers, aiguisés la machette. J'appelle mon frère, je dis Joe, il faut que tu viennes rapidement ici, parce que là, ça sent pas bon ici. Et donc, finalement, je suis là, je vois un gars avec qui j'ai grandi dans le quartier, sauf qu'eux, ils sont restés dans le vin. Il était bourré. Donc, il passe, il pleut, mais je sens que je connais le gars. C'est bien de connaître les gens. Je baisse la vitre, je l'appelle. Il me dit, vous c'est qui? Il dit, moi c'est Amour, tu me connais pas? Le pasteur, je dis, oui, on joue au foot là, à la cité ensemble. Ah oui, comment, mais tu fais quoi là? Il dit, oh là, c'est pas bon. Donc, j'ai dit, fais vite. Donc, je dis, cours. Il me dit, est-ce que les gars du pasteur? Il dit, oui, ils sont en train de boire le vin là-bas, dans le marché de Guégué. Il dit, va les appeler. Donc, il va leur dire que, oh les gars, le pasteur, Amour, là, notre frère là, il est en bourbe là. Donc, dans leur vin, ils arrivent, ils sont bourrés. Quand les bandits voient ça, ils sentent que ça, c'est un gars du quartier quand même. Et là, moi, je descends bien. Je descends. Je dis, bon, là, on est chez nous maintenant. Là. Je viens ma chemise. Je dis, bon, là, je reprends mes esprits du quartier pour juste quelques temps. Alléluia. Et donc, je commence. Et là, mon frère arrive. On essaie de pousser la voiture. Impossible de bouger. Et donc, vous savez, les gens, derrière la prison, on a un peu des mentalités un peu bizarres. Juste devant, il y a une quincaillerie. Devant cette quincaillerie, il y a des chaînes. Le monsieur a mis des chaînes. Donc les gars sont arrivés, ils ont arraché les chaînes. Il dit, pasteur, on a des choses ici. Ils ont pris les chaînes, ils ont fabriqué un crochet et ils ont mis ça sous la voiture. Et les caterpillars de Sanivy, là, de Sauvog, c'est ça qui m'a tiré. Ils ont sorti, boum. Je sors du trou là, il est 2 heures, 3 heures. Quasiment, j'appelais Armand. Une fois qu'Armand s'était dit que le pasteur, on l'a enlevé en route de 3 heures du matin quasiment. Je sors de ce trou là, il pleut, je suis trempé. Seigneur. Et les gars là, c'est les gars qui boivent le vin. Donc ils m'ont aidé. Oui, non, mais pasteur, quand même, tu vas pas le laisser partir comme ça. Et je sais pas, mais quand j'étais sorti, je voulais juste aller prendre, parce que je voulais aller prendre, je ne pas. Mais j'avais gardé, j'avais 30 000 francs dans la boîte à gants. J'ai dit, bon Seigneur, les gars là m'ont sauvé la vie. Donc les gars de Sauveur aussi disent que pasteur, tu me donnes quelque chose. Les bandits là qui étaient en train de boire le vin disent, pasteur, j'ai pris les 30 000 francs. J'ai dit, bon, 10 000 francs pour les gars de Sauveur, 20 000 francs pour vous. C'est plus important que ma vie. Et puis je suis rentré. Je voudrais bénir Dieu pour ça. Et c'est quand je suis arrivé ici que je me suis rappelé qu'en fait, toutes les fois que j'arrive à cette période-là, toutes les fois que je fais un jeûne, ou que j'arrive à cette période de la nuit, ce genre de choses m'arrive ça. Mais Dieu est souverain et il est puissant. Amen. Il est celui qui nous garde. Amen. Et je rends grâce à Dieu parce que je suis vivant. J'aurais pu prendre des couteaux. Parce que vous savez, les anciens braqueurs, ils étaient modérés. Mais les nouveaux braqueurs, là, avant de te parler, ils te mettent d'abord un couteau. Juste pour que tu sentes que c'est sérieux ce qu'ils ont fait de faire. Je bénis Dieu parce que je suis vivant en ce moment. J'ai perdu mon frère, vous le connaissez, pour d'autres, le pasteur Silver, un grand frère à moi, quelqu'un qui m'a vraiment porté. Si j'ai la passion des Écritures, c'est lui qui m'a aidé, qui m'a encouragé. Quand je suis parti à Bangui, c'est lui qui m'a facilité la voie à Bangui. Il a toujours été là pour moi et il est décédé. Ça m'a fait mal. Et quelque chose va me toucher en fait, c'est que ils vont faire le programme du décès. Le programme du décès, le corps est sorti vendredi. Et dans le programme, il n'y avait que 2 intervenants. Il fallait choisir sur les milliers de pasteurs qu'ils connaissaient qui ont effectué le déplacement des États-Unis. Et puis je vois, on m'appelle, on me dit, non, pasteur Amour, vous devez intervenir. Je dis, tous les pasteurs là, les papas de l'Alliance chrétienne, le président de l'Alliance chrétienne était là.
donc je ne comprends pas pourquoi c'est finalement hier que je comprends, parce que je suis en train de parler avec la veuve. Et avant de partir, il a dit à sa femme, parce qu'il savait qu'il devait mourir, il a dit à sa femme, quand je vais mourir, je souhaite qu'il y ait une personne qui va prêcher à ma mort. C'est le pasteur à moi. C'est là, il m'a dit qu'il y a eu des problèmes, les gens disent pourquoi c'est lui qui va prêcher à ma mort. Pourquoi il a dit? Il a dit parce que ça a toujours été quelqu'un de sincère avec moi. Il m'a accompagné dans tous mes défis. Et je sais que jusqu'à ma mort, il va m'accompagner. Et nous l'avons accompagné vivement. J'ai pleuré. Les gens m'ont demandé ça pour mon profil parce que ça me traumatisait. Il a été enterré. Servez le Seigneur, mes amis. Je vous le dis. Quand vous servez Dieu, vous allez préparer vos funérailles sur vous. Servez Dieu. Ses parents ont abandonné son corps. Ils ont dit, on ne s'occupe pas de lui. Mais c'est le corps de Christ qu'il a enterré. Et là, il y a un cercueil de plus de 1 million. Il a eu des hommages mérités. On l'a enterré à Baraka. Là, à Baraka, vous savez qu'on enterre plus les gens là-bas. Mais pour lui, on a le cimetière. Et c'est quand j'arrive au cimetière que je découvre que la place où on l'a enterré, c'était la place de quelqu'un. Vous savez qu'il y a des gens qui ont la culture, ils achètent déjà leur tombe. Donc cette tombe-là avait déjà été achetée. Et le monsieur, et ça m'a fait penser à qui? Joseph d'Arimathie. Le monsieur a dit, on ne peut pas chercher une place pour enterrer Sylvain. Je donne à Sylvain ma place. Jusqu'à la mort, Dieu peut vous honorer quand vous l'avez honoré. Servez le Seigneur et il ne vous décevra pas. J'ai fait le choix de servir Dieu parce que je sais que cette grâce ne jouera pas. Il y a des gens qui vont vous faire croire que servir Dieu c'est une perte de temps. Mais c'est en fait ne pas servir Dieu qui est une perte de temps. Alléluia. Je bénis Dieu. Et ce matin, je voudrais conclure notre temps de jeûne. Je voudrais, si vous me permettez, qu'on lise ensemble Actes des Apôtres, chapitre 28, le verset 3. Est-ce qu'on peut se lever? Actes des Apôtres. J'avais demandé qu'on m'écrive quelque chose sur le tableau. Est-ce qu'on peut l'amener? Actes des Apôtres. 28, quelqu'un à la page. Le verset 3. Actes des Apôtres. D'accord. Actes des Apôtres. Oui. Verset 28, verset 3. D'accord. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier. Tu peux t'arrêter par là. Amen. Asseyons. La Bible dit que Paul a ramassé un tas de broussailles. Et là, dans ce tas de broussailles, ils ont allumé le feu. Suivez-moi très bien. Il y avait le feu. Tu peux laisser ça là, il n'y a pas de souci. Ils ont allumé le feu. Il y avait la broussaille. Et dans la broussaille, il y avait la vipère. Sauf que personne ne pouvait savoir que dans ce tas de broussailles, il pouvait y avoir une vipère. C'est lorsque le feu a été allumé que la vipère a été dérangée et donc la vipère est sortie. Quelle est l'image? Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire et nous dire ce matin? Vous savez, nous passons notre temps à faire des prières défensives. Seigneur, protège-moi, garde-moi, garde mes enfants. L'ange de l'Éternel campe pour tous ceux qui les craignent et les arrache de tout danger. Nous sommes toujours en train de prier pour que Dieu nous protège. C'est bien que Dieu nous protège. Mais j'ai envie de vous dire une chose, il y a des choses qui sont en nous mais qui sont cachées mais que nous ne connaissons pas. Il y a des situations que nous vivons mais qui sont cachées mais que nous ne connaissons pas. Il y a des situations qui nous gardent captives mais nous ne les connaissons pas. Mais le genre de prière comme Seigneur, garde-moi, ne peuvent pas révéler les choses qui sont cachées en nous. Les prières défensives ne peuvent pas révéler ce qui est caché dans l'homme, ne peuvent pas révéler la malédiction, ne peuvent pas révéler les blocages. C'est des prières de protection simplement. Il a donc fallu que le feu soit allumé
pour que la vipère sorte. En réalité, lorsque l'on prie le Seigneur, il y a un niveau de prière que nous faisons qui fait en sorte que ce qui est caché en nous ressorte. On appelle ça des prières défensives. Il y a des choses que tu vis. Vous savez, c'est possible que dans ta vie, il y a des choses qui sommeillent. Mais ça sommeille parce que tu n'as pas allumé le feu de la prière. Il y a des prières que l'on fait qui révèlent les blocages dans lesquels nous sommes. Il y a des prières que l'on fait qui révèlent l'origine des problèmes que nous avons. Et pendant 30 jours, nous avons prié des prières offensives pour que ce qui était caché soit révélé. Bien aimé, il y a prière et prière. Je dis, il y a prière et prière. Il y a des prières qui ne vont pas vous révéler des choses. Il y a des prières qui ne vont pas troubler les eaux de votre vie. Il y a des prières qui vont devoir troubler les eaux de votre vie. Lorsque ces eaux sont troublées, la réalité des choses ressort. Ainsi, si vous ne voulez pas prier, si vous ne voulez pas changer de mode de prière, de manière de prier, c'est fort probable qu'il y ait des choses qui ne se révèlent pas en vous. Quand on dit venez à la prière, venez à la prière. Quand on dit prions, il faut que vous priez. Parce qu'en priant, ce qui est caché sort. Il y a des gens qui sont possédés, pasteur. Ils ne savent même pas un peu. Mais c'est pendant que nous sommes en train de prier intensément. Comme les esprits ne supportent pas la chaleur de la présence de Dieu, ils quittent vos corps. Est-ce que tu es là ce soir? Est-ce que tu es là? J'ai vu des gens, leur vie va bien quand ils ne prient pas. Mais dès qu'ils commencent à prier, les problèmes s'accentuent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas normal que lorsque tu pries, tes problèmes s'accentuent. En fait, c'est normal. C'est simplement le signe que la prière que tu fais dérange les forteresses qui t'habitent. Il y a des chrétiens qui sont possédés mais étant conscients. C'est pourquoi quand on est priant, ils n'ouvrent jamais leur bouche. Si tu restes comme ça là, toute ta vie, tu ne vas pas avancer. Ceux qui étaient là mercredi, nous avons passé un moment puissant. Mercredi ou vendredi? Mercredi, un moment puissant de prière. Et j'ai expliqué quelles sont les différentes armes que le monde des ténèbres utilise contre nous. Nous avons lu le psaume 91. Et j'ai essayé de décrire ce que la Bible appelle par le filet de l'oiseleur. J'ai expliqué que le filet de l'oiseleur, c'est celui qui capture les oiseaux. On est en train de dire que l'ennemi parfois capture les destinées, capture les potentiels, capture l'avenir des gens. Il y a des gens qui sont capturés, ils ont bien envie de se déployer, mais n'arrivent pas. Parce qu'ils sont dans le filet de l'oiseleur. On a parlé de la peste et de ses ravages. On a parlé de la peste comme étant des maladies. Vous savez, vous pouvez être riche, mais si vous êtes malade, vous n'allez rien accomplir. Il y a des gens qui sont béats, nantis, qui ont un grand avenir, mais qui ont une santé fragile. Dans la Bible, on me montre que la plupart des maladies que les gens ont vécues ne sont pas des maladies qui ont une origine médicale, mais qui ont en réalité une origine ténébreuse. Lorsque le diable freinait une destinée, il te rendra malade. Tu es en bonne santé le matin, le soir tu es malade. Il y a des gens qui ont investi tout leur argent dans la pharmacie. L'argent qu'ils gagnent, ils vont acheter des médicaments avec ça. J'en ai parlé d'ailleurs la dernière fois. Comment expliquer que chaque fin du mois, tu prends ton argent, tu n'as pas peut-être remarqué, mais c'est chaque fin du mois où les enfants sont malades. Tu dois faire un tour à la pharmacie. Il y a des gens qui peuvent déjà ouvrir leur pharmacie à la maison. Tellement leur argent ne sert qu'à payer des médicaments, acheter des médicaments. On a parlé également de la contagion. Et là, j'ai parlé de... Quand on parle de contagion, on parle de ceux qui se communiquent, ceux qui se contaminent. J'ai parlé de malédiction. J'ai dit que dans la Bible, on n'apprend pas les choses que par révélation. On apprend aussi les choses par observation. Comment savoir que dans une famille, les choses ne marchent pas? Je n'ai pas besoin qu'un ange vienne me le révéler. Mais quand je regarde que mon frère vit la même chose, ma soeur vit la même chose, le frère de ma soeur vit la même chose, je peux comprendre que là, il y a un problème. Est-ce que tu es là? Pas besoin qu'un prophète te dise, oh, le Seigneur me montre que dans votre famille, il y a ça. Non. Quand tu regardes le climat de ta famille, tu comprends qu'il y a un problème. Que les gens qui font fi, qui font semblant, qui deviennent amnésiques, il faut dire qu'ils vivent des choses que leurs parents vivent, que leurs frères vivent. Ils disent non, ça va aller, le temps va changer. Le temps ne change pas les choses. Jusqu'au jour où tu décides que les choses changent. Est-ce que tu es là? Amen. La contagion. J'ai parlé de la terreur de la nuit. Ceux qui étaient là, j'ai parlé des corsaires, les esprits de nuit,
j'ai expliqué que dans la Bible, le jour ne commence pas à partir du matin. La Bible dit il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. En réalité, quand on est déjà 1h du matin, on ne devrait pas dire à quelqu'un bonne nuit, on devrait dire à quelqu'un bonjour. J'ai expliqué le principe de la nuit. J'ai expliqué que Dieu dans le jardin descendait pour parler à Adam, pas à midi, mais le soir. J'ai expliqué qu'il y a des genres d'attaques que nous recevons dans la nuit. La plupart des esprits qui travaillent, 90% des esprits qui œuvrent contre les destinées ne travaillent que la nuit. Et si vous êtes là, et j'ai expliqué pourquoi c'est important pour un enfant de Dieu de prier la nuit. Est-ce que tu es là? Amen. Mais toi, quand tu commences à prier, tu sens le corps fatigué, tu dors. La destinée, on ne peut la conquérir que la nuit. Et le Seigneur Jésus avait expliqué ça et manifesté ça avec ses disciples. Il y a des entités, pasteur Thibault, ils ne viendront pas t'attaquer à midi. Pourquoi? Parce que c'est dans la nuit que le corps se repose. Mais si ton corps se repose la nuit, ton esprit ne peut pas se reposer. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et j'ai parlé des flèches du jour. Vous savez, quand on lit la Bible, la flèche, ce n'est pas que la flèche. Quand les gens fabriquaient les flèches, la particularité des flèches, c'est qu'ils avaient du poison. Ce n'était pas qu'une flèche qu'on te lançait. Bien sûr, il faut bien lire la Bible. Chaque fois qu'on fabriquait les flèches, sur les flèches, au bout des flèches, il y avait le poison. Quand la Bible parle des flèches du jour, en fait la Bible parle des poisons que l'ennemi utilise pour détruire les destinées. Alors la cible préférentielle, lorsque l'ennemi attaque un homme, et je vais en parler ce matin, on va prier. Dites avec moi la tête. Dites avec moi le cerveau. Vous savez, on peut vous couper la main. Vous allez continuer de vivre. On est d'accord? J'ai même découvert qu'aujourd'hui, un homme peut vivre son cœur. La technologie a tellement évolué qu'il y a des gens, il paraît, qui ont des piles. Ça veut dire, à la place du cœur, on a mis un système de piles. Il y a des gens qui peuvent vivre sans pied. Il y a des gens qui peuvent vivre sans main. Oui, il y a des gens qui peuvent vivre comme ça. Mais frère, si on te coupe la tête, tu ne vivras pas. On est d'accord? Je reprends. Si on te coupe la tête, tu ne peux pas vivre. On est d'accord? Mais si on te coupe la main, tu peux vivre. Si on te coupe le pied, tu peux vivre. La Bible parle de Jésus en tant que chef de l'église. On dit Christ est la tête de l'église. Mais pourquoi Jésus n'est pas le cœur de l'église? Parce que c'est la tête qui pense. C'est la tête qui rêve. C'est la tête qui raisonne. C'est la tête qui réfléchit. Lorsque votre tête est affectée, c'est toute votre être qui est affectée. Amen. Frère, si tu as une grande destinée, c'est nécessaire. On te rend seulement fou. Et tu ne deviens plus rien. La plupart des gens qui sont fous là, c'est peut-être des ingénieurs, des docteurs. Mais on a seulement touché à leur tête et leur vie a été gâtée. L'une des parties les plus sensibles où nous vivons des attaques sur le plan spirituel, c'est la tête, le cerveau. Et je vais en parler. Genèse 3, le verset 15. Je veux qu'on lise ça rapidement, s'il te plaît. Genèse 3, le verset 15. Nous parlons de dominer. Nous devons savoir comment dominer. Genèse 3, verset 15. Tu peux lire? Ouais. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Celle-ci t'écrasera la tête. Et tu lui blesseras le talon. Et tu lui blesseras le talon. Amen. Alléluia. Dieu va établir le premier tribunal sans Éden. Après la chute de l'homme, Dieu commence à donner des sanctions d'abord à la femme, d'abord au serpent, à l'homme et à la femme. Regardez. Lorsqu'il va s'adresser au serpent, en fait, ce n'est pas le serpent à qui il s'adresse au diable. Il dit au diable, il y aura une bataille entre la postérité de la femme et ta postérité. Il y aura un combat.
Mais le Seigneur Dieu fait intervenir deux organes du corps. Il parle de la tête et il parle du talon. Écoutez-moi très bien. Il dit au diable, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Et toi, tu lui blesseras le talon. Je vous pose une question. Entre écraser la tête et blesser le talon, qu'est-ce qui est la chose la plus fatidique? C'est quoi? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il est en train de dire que la postérité de la femme qui est Jésus va détruire ta puissance. Il ne va pas t'attaquer au ventre. Il va t'attaquer à la tête. Parce que celui qui a une tête écrasée ne peut plus rien faire. Frère, il y a des gens qui sont bien vêtus, bien habillés, mais ils sont malades dans leur tête. Parce que le diable a réussi à toucher leur tête. Un être humain qui n'a plus de rêve, le diable a réussi à toucher sa tête. Un être humain qui ne raisonne plus, le diable a réussi à toucher sa tête. Un être humain qui vit dans la peur, le diable a réussi à toucher sa tête. Un être humain qui a des mauvaises pensées, le diable a réussi à toucher ta tête. Quand Satan veut détruire une vie, il n'est pas là pour te bloquer. Non, il réussit à toucher ta tête. Parce que c'est le système, c'est là où tout se passe. N'avez-vous jamais vécu avec des gens, il est chrétien, mais quand tu l'écoutes parler, tu lui dis, mais est-ce qu'il est vraiment chrétien? Parce que ce qu'il produit de sa bouche, il y a vraiment un sérieux problème. Amen. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Satan, quand il veut te toucher, quand il veut toucher l'église, il touche à la manière de penser de l'église. Vous savez, on prend des décisions ici, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez que la plupart des gens qui sont soufflés, influencés par Satan, prennent toujours de mauvaises décisions? Ça veut dire que le diable ne te possède pas, mais il te pousse toujours à prendre de mauvaises décisions. Parce qu'ils savent que c'est de la décision que vient la direction. Ça veut dire que si Satan veut te perdre, il te pousse à prendre de mauvaises décisions. Parce qu'il sait qu'en prenant des mauvaises décisions, tu vas te retrouver dans une mauvaise direction. Amen. Je pense que tout va bien, mais dans ta tête, Satan a réussi à te toucher. Il y a des gens, pasteur, qui ont des sautes d'humeur. Aujourd'hui, il est bien, demain, il est bizarre. Aujourd'hui, il est gentil, demain, il est amer. Ce sont des gens que le diable a touché la tête. Tu n'arrives pas à les cerner. On a du mal à vivre en société avec eux. Ils sont invivables. Amen. Le diable rend indésirable et invivable par leur manière de se comporter. La plupart des gens qui ont laissé l'école, il n'y avait pas une raison valable. Satan seulement touché la tête. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus envie d'aller à l'école. En tout cas, j'ai décidé. Et ce genre de personnes, quand ils décident, j'ai déjà décidé. Frère, Satan a touché ta tête. Demande à ton voisin, est-ce que c'est de toi dont on parle ce matin? Il y a des gens qui vivent dans la peur. Quand le diable te détruit, il te fait vivre une vie de peur. Il y a des gens, ils ne sont pas encore arrivés à demain, mais ils ont déjà peur de demain. Qu'est-ce qui va arriver? La Bible dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Parce que le lendemain prendra soin de lui-même. Tu aujourd'hui, tu as du mal à vivre pour aujourd'hui, tu commences à te projeter pour demain. Mais la Bible dit quoi? Donne-nous notre pain quotidien, notre pain de ce jour. Une personne qui vit dans la peur de ce qui va se passer demain, c'est une personne qui a été touchée par le diable dans son sein. Oui, mes amis, il faut que j'en parle. Les pensées négatives. Tu es là, on te voit, tu as une belle coiffe. Mais si on pouvait seulement ouvrir ton cerveau, on se rendrait compte qu'en fait, à l'intérieur, tu es un monstre. Parce que le genre de pensée que tu as, même les anges et le ciel est étonné. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui sont gentils, mais qui sont diaboliquement dans leurs pensées. Frère, quand Satan a réussi à toucher tes pensées, tu n'arrives pas à bien voir les autres. Tu n'arrives même pas à bien te voir toi-même. En fait, à chaque fois que tu as envie de faire une chose qui doit t'amener à être meilleur, tu commences à penser que je ne vais pas arriver. Est-ce que tu es sûr que tu vas arriver? Tu es un incompétent. Tu n'as pas fait beaucoup les études. Est-ce que les gens vont te soutenir? Tu ne veux pas penser que ça va marcher, mais tu commences à penser que ça ne marchera pas alors que tu n'as pas essayé. Dis à ton voisin, les pensées négatives, ça vient de l'enfer. Quand tu as des pensées négatives sur ta vie, ça veut dire que tu es influencé par le monde des ténèbres.
Il y a des gens qui n'arrivent pas à s'accepter, à s'assumer. Il y a des gens qui ne s'apprécient pas, ils ont honte d'eux-mêmes. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Et c'est pourquoi même quand ils viennent dans les églises, ils aiment s'asseoir au fond, là on ne les voit pas. Je dis toujours aux gens que personne ne sera au ciel un jour et dire à Dieu, non Seigneur, moi je vais rester au fond, là où il y a les anges là-bas et les hommes. Nous tous, on aura envie d'être devant le Père. Toi tu viens à l'église, tu veux toujours être au fond, pourquoi? Enfant de Dieu. Non, c'est pas l'humilité. C'est pas l'humilité, frère, c'est pas l'humilité. C'est que le diable a joué avec tes pensées. Tu as du mal à être au milieu des autres, tu te sens complexé. Le corps que tu as, c'est Dieu qui t'a donné ça. Ma soeur, la voix que tu as, c'est Dieu qui t'a donné ça. La tête que tu as, tu voulais voir la tête d'un Chinois, c'est pas grave. Tu as la tête, tu as une belle tête, c'est ta tête, assume ça. Est-ce que tu es là ce matin? Dis, c'est de moi qu'il s'agit ce matin. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. David a dit, je te bénis Seigneur parce que moi je suis une merveilleuse créature. Je n'ai pas besoin d'entendre ça de vous. Je sais que je suis une merveilleuse créature. Il y a des femmes, non, parce que moi je vais mettre les pantalons. Pourquoi? Parce que j'ai des gros mollets. Ma soeur, assume tes mollets. Assume. Assume, dis Seigneur, merci parce que j'ai des gros mollets. Commence à voir ça comme Dieu voit. Il y a un homme qui va tenir avec tes gros mollets. Il va tenir avec ça. Oh, tu sais que tu es beau, au moins, tu es belle, oh non, je sais que tu blagues. Pourquoi? Mais c'est le diable qui fait ça. Qui vous amène à vous sentir ridicule, à vous sentir inutile, qui vous amène à vous sentir petit. Vous avez du mal à assumer, même au milieu des autres. Oh non, je n'ai pas beaucoup les amis, ma soeur. Même si tu as un pantalon qu'on appelle fils unique. Quand c'est lavé, quand c'est repassé, tu peux te mettre au milieu des autres, tu dis j'ai aussi un pantalon. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oh, acclame ton Dieu ce matin, s'il te plaît. Gloire à Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, je n'aurai plus les mauvaises pensées sur moi. Dis à ton voisin, je n'aurai plus les mauvaises pensées sur moi. Oh, m'acclame Dieu pendant que je parle. Je n'aurai plus les mauvaises pensées sur moi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je n'aurai plus de mauvaises pensées sur moi. Et si les gens veulent me mettre les mauvaises pensées, je dois les refuser. Frère, tu peux gagner 200 000 et l'autre gagne 800 000. Ça ne veut pas dire que tu es moins que lui. Il y a des gens qui gagnent 200 000 qui vivent mieux que ceux qui gagnent 800 000. C'est un problème d'organisation, c'est tout. Oh Seigneur, si mon j'avais un gros salaire. Non! On juge de la pertinence des noms par sa fidélité dans les petites choses. Ça veut dire que tu peux savoir qu'une personne sera grande par sa capacité à gérer ce qui est petit. Pourquoi penser que vous devez avoir la vie des autres? Frère, le temps de vouloir avoir la vie des autres est fini. Tu as ta vie, assume ta vie. Est-ce que tu peux dire j'assume ma vie? Allez, moi j'assume ma vie. J'assume ma taille. Oh non, je sens que je suis trop court. Mon frère, quelqu'un a regardé les Gabonais pendant 40 ans et plus. C'est qu'il n'était pas très grand. Hein? Frère, est-ce que tu es là? Il faut éviter d'accepter de rentrer avec les mauvaises pensées. À chaque fois qu'une mauvaise pensée veut t'habiter, tu dois chasser ça au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Je vais terminer en disant qu'il y a des gens qui ont un manque de motivation. Vous savez, la particularité des prophéties, c'est qu'elles peuvent ne pas s'accomplir. Il faut que je vous le dise. Oh non, j'ai reçu une prophétie du prophète Tonton Pio. Ok. Mais c'est possible hein, que la prophétie ne s'accomplisse pas. Et c'est ça les chrétiens. Ils dorment avec les prophéties. Parce que selon eux, parce qu'on a prophétisé, ça va s'accomplir. C'est faux, mes amis. Pour qu'une prophétie s'accomplisse, il faut que vous posiez des actes en rapport avec la prophétie. Oh, écoute-moi très bien. Jésus sait qu'il est écrit que voici le roi vient, il sera assis sur un âne, le petit d'une ânesse. C'était écrit. Il a dit à ses disciples, allez-y à tel endroit. Allez-y détacher l'anneau. Si on vous le demande, dites que le maître en a besoin. Pourquoi? Parce que Jésus savait que le temps de la prophétie est arrivé. Et il fallait qu'il fasse quelque chose pour que cette prophétie s'accomplisse. Si Jésus dormait pour dire, il est écrit, tu rentreras, il ne serait jamais rentré. Et c'est ce que sont beaucoup de monde. Le diable combat vos prophéties, il combat vos messages, il combat vos émotions en tuant votre motivation. Vous n'êtes plus motivé, vous êtes là, vous êtes amer, vous êtes fatigué, vous êtes bizarre. C'est le diable
qui fait ça. Là où tu dois poser des actions, tu poses des actions. Là où tu dois agir, tu es rentré dans une passivité pas possible. Mais ce matin, au nom de Jésus, tu vas sortir de cette passivité au nom de Jésus. Et tu vas commencer à être motivé au nom de Jésus. La plupart des destinées ont été enterrées par manque de motivation. C'est tout. Il y avait la parole, il y avait le potentiel, mais il manquait quoi? C'est la motivation. Dis à ton voisin, je suis motivé. Dis à ton voisin, je suis motivé. Dis à ton voisin, je suis motivé. Est-ce que tu peux acclamer le roi ce matin? Alléluia. 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 Comment vivre? On va le lire. Psaume 110, le verset 2. Dominer. Dominer. Spirituellement. La domination spirituelle. Psaume 110, le verset 2. Comment allons-y? Psaume 110, Verset 2. le verset 2. Yeah. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Tu peux t'arrêter de parler. Amen. Ici, c'est une prophétie messianique. Ça parle de Jésus. Il dit que l'Éternel étendra le sceptre de ta puissance. Amen. Et il précise ceci. Il domine sur tes ennemis. Mes amis, nous aimons dominer sur nos frères et sœurs. Nous aimons dominer sur nos parents. Nous aimons dominer sur les autres. Mais la Bible dit de Jésus que lui, il est appelé par son ministère et par sa vie à dominer sur ses ennemis. La particularité d'un fils de Dieu, c'est sa capacité à dominer dans un milieu de contestation. Bien aimé, on ne fouille pas les francs-maçons, on les domine. On les domine pas en envoyant le feu, on les domine par la puissance du succès, par notre capacité à réussir, par notre capacité à marcher sur nos lieux élevés. On ne domine pas au milieu de ses amis, on domine au milieu de l'adversité. Daniel est parti dans un milieu où il n'avait pas de parents. Il est arrivé là-bas, on l'a nommé au-dessus. Frère, Dieu voisin, la domination c'est naturel chez nous. Je veux qu'en sortie de ce moment, vous n'ayez plus peur de la sorcellerie. Que ça ne vous effraie pas. Que vous marchiez tête haute au milieu des sorciers. Parce que vous avez en vous un mandat. Dominer au milieu de vos ennemis. Vous n'êtes pas né pour être dominé, mais vous êtes né pourquoi? Pour dominer. Or, la domination commence par la compréhension et la connaissance de son identité. Si vous ne savez pas qui vous êtes, le monde des ténèbres va vous dominer. Si vous ne savez pas qui vous êtes, les gens avec leur pratique au bureau, ils vont faire les fétiches, ça va vous dominer. Si vous ne savez pas qui vous êtes, les fusils nocturnes vont vous atteindre. Mais si vous savez qui vous êtes, il est écrit qu'ils marcheront sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. La Bible dit rien ne pourra nous nuire. Oh non, au bureau, les gens font les pratiques. Pratique ou pas pratique, ça ne peut pas m'atteindre parce qu'il est écrit, ils marcheront sur. Est-ce que tu es là ce matin? Acclame le Seigneur si tu es là ce matin. Acclame le Seigneur si tu es là ce matin. Frère, je te dis la vérité. Moi, je n'ai pas peur des sorciers. J'aime Élie, pasteur. Il est devant 850 prophètes. Il est seul. Oh non, pasteur, je me sens seul. Je sens qu'il y a beaucoup d'attaques autour de mon frère. Regarde, c'est 850 prophètes de Baal contre un seul homme. Le rapport de force, naturellement, n'est pas bon. Il est censé être dominé. Mais comme il a le Dieu Tout-Puissant, la Bible dit, avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Il a mis 850 prophètes à genoux. Je ne connais pas le nombre d'ennemis que tu as, mais je te le dis aujourd'hui, ils seront soumis à toi au nom de Jésus de Nazareth. Je ne connais pas comment il s'appelle. Est-ce que l'ennemi s'appelle la maladie? La maladie sera soumise au nom de Jésus. Parce que la maladie a des oreilles et l'entend. C'est pourquoi elle doit être soumise. Est-ce que l'ennemi s'appelle la pauvreté? Je vous ai dit que la pauvreté est une malédiction. Il faut que la malédiction de la pauvreté... Est-ce que tu es là? Tu peux acclamer le Seigneur. Vous savez, quelquefois tu regardes ta vie, tu dis ça c'est pas ma vie. Tu es malade, tu dis ça c'est pas ma maladie. Écoute, tu dois quitter mon corps. Quand on domine, on est maître. La particularité du maître, c'est que c'est lui qui décide. Or, les gens se comportent comme des vassals.
des esclaves. Ils sont terrassés par la maladie. Et on a l'impression qu'ils supplient la maladie de les quitter. On ne supplie pas l'ennemi. On ordonne. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? Tu domineras au milieu de tes ennemis. Dis à ton voisin, c'est mon partage ce matin. Dis à ton voisin, c'est mon partage ce matin. Frère, on ne dit pas que si tu as les diplômes, tu domineras. Non, on dit seulement, tu domineras au milieu de tes ennemis. Je dis que cette parole doit s'établir dans ton esprit au nom de Jésus. Quelqu'un qui domine ne respecte pas les lois établies. Dieu change la loi pour lui. Quand tu domines, Dieu fait en sorte que certaines personnes perdent pour que tu gagnes. Quand tu domines, il y a des erreurs qui te seront profitables. Pas tes erreurs, mais les erreurs des autres te seront profitables. Quand tu es né pour dominer, Vasti doit faire une erreur pour que Esther vienne au trône. Laisse-moi te parler ce matin. Quand tu es né pour dominer, c'est comme ça que les choses se passent. Il y a des combats dans lesquels tu n'es pas, mais Dieu décide de combattre pour toi et il te prend et il te fait asseoir. Ça, c'est ceux qui sont nés pour dominer. Quand tu es né pour dominer, les gens prennent des choses, ils viennent vers toi et te disent c'est pour toi. Quand tu es né pour dominer, ton étoile brille tellement fort que les gens la voient et ils viennent adorer le roi. C'est comme ça quand on est né pour dominer. Il y a des signes de la domination. Et ce matin, je suis venu te dire, tu dois rechercher dans ta vie les signes de la domination. La peur, ce n'est pas un signe de la domination. La pauvreté, ce n'est pas un signe de la domination. L'échec répété, ce n'est pas un signe de la domination. La maladie n'est pas un signe de la domination. Les mauvaises pensées, l'échec répété, ça, ce n'est pas les signes de la domination. Je me suis promis, jusqu'à ce que Dieu me fait quitter la terre, de ne plus jamais reculer. Parce que j'ai découvert une chose. Dieu est avec celui qui accepte d'avancer. Même lorsque tout le monde n'est pas d'accord. Et j'espère que ce sera ton partage. On ne réussit pas forcément parce qu'on a la foi. Quelquefois on réussit parce qu'on a de l'audace. Il y a des gens qui ont la foi, mais qui n'ont pas d'audace. Il faut avoir l'audace pour dire à une maladie qui t'embête que je ne veux plus de toi. Les gens qui te voient pensent que tu es fou, comme Anne. Mais tu connais ce qui te dérange. Et tu sais qu'elle n'a pas sa place dans ta vie. Et tu dis, toi, tu dois partir d'ici au nom de Jésus. Mais il y en a quand tu parles avec eux, ils n'ont plus d'espérance. Vous savez, quand le diable tue votre vie, il vous tue l'espérance. Il fait en sorte que vous ne rêvez plus. Vous ne voyez plus loin. Et vous ne voyez plus grand. Mais je sais que pour toi, il y a de l'espérance au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le roi ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le roi ce matin? Je ne t'attends pas acclamer le roi ce matin. Alors nous allons voir comment est-ce que une personne qui est née pour dominer peut se trouver dans une situation difficile et comment tu dois réagir lorsque ce que Dieu a dit de toi n'est pas en train de s'accomplir et que ce n'est pas une situation normale. Esther. Nous voyons ensemble Esther 4, 10 à 17. Esther 4, je ne serai pas long, on va beaucoup prier ce matin. Esther 4, 10 à 17. 10 à 17. Ouais. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Esther envoya dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi.
Et si je dois périr, je périrai. Verset 17. Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Amen. L'un des problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est que nous héritons des Goliaths de nos parents. Je reprends. Et là, c'est le pasteur qui vous parle. La plupart des problèmes que les gens ont, c'est des problèmes hérités. C'est pourquoi nous sommes dans une génération où nous devons être appelés la génération des finisseurs. Celui qui n'est pas un finisseur met en danger la vie même de ses propres enfants. Vous savez, le principe de l'héritage, pasteur. Beaucoup de gens disent, nous on veut l'héritage. Quand tu reçois l'héritage, tu ne reçois pas que l'héritage. Tu reçois aussi les amis de l'héritage, mais aussi les ennemis de l'héritage. L'héritage ne te vient pas de toi, ça vient de quelqu'un. Et cette personne a combattu. Il avait des ennemis. Donc les ennemis de ton père peuvent devenir des ennemis. Amen. On se retrouve des centaines d'années en arrière. C'est une histoire où Saül devait dévouer par interdit et tuer un roi. Mais Saül décide de ne pas tuer ce roi parce qu'il fait ce qu'on appelle une obéissance sélective. Mais Saül ne sait pas que l'acte qu'il pose là aura des conséquences des centaines d'années après. Alors, des centaines d'années après, il y a un homme qu'on appelle Aman, qui connaît l'histoire de sa famille. Il sait que les Juifs, un jour, avaient torturé son peuple. Mais Aman se retrouve dans un territoire avec les Juifs. Sauf que les Juifs ont oublié. Mais Aman n'a pas oublié. Il commence à faire des tractations pour voir comment est-ce qu'on va mettre à mort les Juifs. Vous savez, il y a des gens, vous ne leur avez rien fait. Mais la seule chose qu'ils ont à l'esprit, c'est de vous voir tomber. L'être humain est étrange. Vous n'avez rien fait à ces personnes. Mardoché et Esther n'avaient rien fait. Leur seul malheur, c'était d'être là. Parfois, tu te poses la question, mais les gens là font le vampire comme moi. J'ai fait quoi? Tu vas même plus loin. J'ai même quoi? Non, tu n'as pas même quoi. Tu as la lumière qui dérange. Amen. Je reprends. Lorsque vous êtes en face des ténébreux, il y a deux réactions. Soit ils acceptent d'être éclairés par votre lumière, soit ils vous combattent. Ils vous combattent parce que votre lumière peut les rendre aveugles. Qu'est-ce que tu es là? Mardoché était simple, il n'était pas riche. Mardoché n'avait pas la position qu'avait Aman. Mais malgré ça, Aman envie à Mardoché. Il y a des gens, ils sont peut-être plus nantis que vous. Ils ont le salaire plus que vous. Ils ont la célébrité plus que vous. Mais vous ne comprenez pas pourquoi ceux qui sont soi-disant plus élevés que vous, vous en veulent. Pourtant, moi, je n'ai pas cette position-là. Je n'ai pas cette grâce-là. Mais pourquoi moi qui suis petit mandiamo comme ça, lui qui est homme m'en veut? Non, ta lumière est tellement dérangeante qu'il veut seulement t'éteindre. Vous devez le savoir, votre lumière est aveugle. Moi, je veux que tu dises ma lumière est aveugle. Je veux que tu dises ma lumière est aveugle. Dis avec moi, ma lumière est aveugle. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Le plan va être fait. Et j'aime cette chose. Tout ce qui est fait derrière votre dos sera connu. Amen. Le plan de la mort peut ne pas rester, ne doit pas rester caché. C'est pourquoi Dieu, quand il vous aime, il vous révèle les choses. Quand Dieu t'aime, il te révèle les choses. Et la Bible déclare qu'à cet instant, Mardoché va trouver sa nièce. Nièce, s'il te plaît, je veux que tu rentres chez le roi. Rentre chez le roi parce qu'il y a un problème. La vie, pas seulement ta vie, mais la vie de tout un peuple. Vous savez ce qu'elle dit? Elle dit non, moi je ne peux pas rentrer là-bas. Parce que voilà ce qui se passe. Si on rentre là-bas sans autorisation, on meurt. J'aime la réponse de Mardoché et je vais vous la donner ce matin. Vous savez, il y a des gens qui sont nés pour être
des libérateurs du plus grand nombre. Vous êtes peut-être en train de vous négliger, mais vous êtes peut-être la personne que Dieu a choisie pour ouvrir la porte à beaucoup de personnes. Et l'une des raisons pour lesquelles vous souffrez, c'est parce que vous n'avez pas encore assumé cette position. Quand vous n'assumez pas cette position, Dieu permet qu'il y ait des situations difficiles dans votre vie. Jusqu'au jour où vous prenez conscience que vous avez reçu le mandat. Vous savez, Dieu n'a pas choisi Esther pour elle-même. Dieu avait choisi Esther pour ce temps-là. Dieu ne t'appelle pas pour toi. Quand Dieu t'appelle, c'est comme une chaîne. Il voit plusieurs personnes attachées à ta vie. C'est pourquoi si tu ne comprends pas ça, beaucoup de personnes mourront. Et Dieu te demandera le sang de tes parents. Si ta fille devient prostituée, c'est ta faute. Oh non, pasteur, mais elle a fait son choix. Elle n'a pas fait son choix. Quand Dieu t'avait appelé à mettre cet enfant au monde, c'était pour que cet enfant devienne une grande dame. C'était ça ton rôle. Ton rôle, je ne t'ai pas dit que, en tout cas, je donne l'éducation, la nourriture. Non, tu dois veiller. Esther veut penser à elle-même. Et c'est ça notre problème, c'est que nous pensons à nous-mêmes. Oh, moi d'abord, oh, ma fille, oh, mon travail. Non, au bout d'un moment, Mardochée dit, si tu ne sais pas, ce n'est pas seulement pour toi. Dieu t'a choisi pour sauver le plus grand nombre. Est-ce que ça ne vous arrive pas de sentir quand vous voyez vos parents, ils s'en foutent de ce qui se passe, mais vous, vous êtes conscient de la souffrance de la famille. Hein? Vous avez des soeurs ou des frères, eux, ils s'en foutent de ce qui se passe dans la famille. Mais vous, vous êtes toujours en train de vous soucier. Ah, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi la famille est divisée? Pourquoi les gens sont comme ça? Pourquoi en fait, les pourquoi que tu te poses là, c'est le signe que Dieu t'a appelé pour ça. Tu es mandaté pour être un libérateur de la famille. C'est pourquoi la cause de la famille te tient à cœur. Sinon, tu devais aussi t'en foutre. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu parles de le Seigneur? Amen. Mardochée, dit Esther, c'est le temps de rentrer. Écoutez-moi très bien. Ce qu'on appelle l'onction, c'est la capacité. La capacité que Dieu donne à X, il ne la donne pas à Y. Quand Dieu donne l'onction à une personne, c'est en fait c'est la capacité à ouvrir. L'onction, c'est la capacité à ouvrir les voies. L'onction, c'est la capacité à délivrer les captifs. Écoutez ce que Jésus dit. L'Esprit du Seigneur est comment? Sur moi. Pourquoi? Parce qu'il m'a fait quoi? Libérer les... Donc l'onction a toujours un rapport avec la délivrance. L'onction, c'est pas faire tomber les gens. L'onction signifie être une voix autorisée. Ça veut dire que toute la famille a prié pour la famille, ça ne rien ne s'est passé. Mais quand toi tu viens parler, le ciel reconnaît ta voix comme étant celui qui a été mandaté pour ouvrir le ciel de ta famille. Donc quand tu parles, tu as l'impression que la vie de tes frères change. Tout le monde prie, mais rien ne se passe. Mais tout dès que tu commences à prier, le ciel de ta famille s'ouvre. Ça veut dire que tu as une onction pour ouvrir le ciel de ta famille. Est-ce que tu es là ce matin? Je parle à quelqu'un ce matin. Je dis l'onction est disponible ce matin. Les gens prient pour la famille, rien ne se passe. Les gens jeûnent pour la famille, rien ne se passe. Mais si c'est toi qui te tiens devant Dieu et que tu commences à parler, tu commences à voir les choses changer. Pourquoi? Parce que dans le monde de l'esprit, il y a trois choses. Il y a la bouche autorisée. La personne, quand il parle, les choses changent. Tout le monde peut parler, frère. Mais il y a des gens, quand ils parlent, les choses bougent sur le plan spirituel. Tout le monde peut prier. Mais il y a des gens, quand eux ils prient, les choses se produisent naturellement. Laisse-moi te parler. Il y a ce qu'on appelle des oreilles autorisées. C'est des gens qui ont la capacité de capter la voix de Dieu dans une situation. Oh, laisse-moi te parler. Tout le monde est en train de prier. On prie pour la famille. On ne sait pas ce qui se passe. Mais pendant que tu es en train de prier, Dieu te dit, voilà. C'est ce qu'il faut faire. C'est comme ça que tu dois te comporter. On appelle ça des oreilles autorisées. Dieu ne parle pas à tout le monde. Laisse-moi te parler. Pendant que l'apôtre Paul est frappé, tout le monde voit que Paul est au sol. Mais tout le monde n'entend pas ce que la voix dit. Pourquoi? Parce que tout le monde n'était pas appelé à entendre ça. Quand Dieu parle, tout le monde n'est pas appelé à entendre. Dans les familles, il y a des gens, pour dominer, il faut entendre. Il faut avoir l'ouïe spirituelle aiguisée. Parce que quand on a l'ouïe spirituelle aiguisée, on connaît la direction qu'on doit suivre. Est-ce que je peux te parler ce matin? Est-ce que je peux te parler? Tu ne peux pas dominer si tu n'as pas une oreille autorisée. Tout le monde dit, Dieu m'a parlé, frère. Je vous dis la vérité, Dieu ne parle pas à n'importe qui. C'est tellement clair que Samuel, étant une oreille autorisée,
ne connaissait pas reconnaître la voix de Dieu. Il se lève, écoute, il dit, Père Élie, est-ce que tu m'as appelé? En fait, je vous explique. C'est fort ce que je vais vous dire. Nous sommes 10 dans la maison. Dieu parle. Et toi, tu entends la voix du pasteur Thibaut. Normalement, si Dieu parle, Dieu doit parler avec sa propre voix. Si Samuel vient voir Élie, c'est parce qu'en fait, c'est la voix d'Élie qu'il a entendue. Je ne sais pas si tu comprends. Je reprends. Samuel entend la voix d'Élie. Mais Élie comprend que c'est la voix de Dieu. Est-ce que je peux ajouter? Le problème que nous avons, nous tous, c'est que on s'attend à écouter Dieu au moyen d'une révélation le soir. Dans le protocole divin, quand une personne n'a pas encore atteint un certain niveau spirituel, la voix de Dieu, c'est le canal d'une personne. Amen. 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 Moïse descend, il va à la montagne. Dieu dit qu'il n'y ait personne sur la montagne parce que je vais parler. Lorsque le peuple entend la voix, il dit à Moïse, s'il te plaît, que Dieu ne nous parle plus. À partir d'aujourd'hui, on préfère que pour que Dieu nous parle, il passe par qui? Est-ce que je commence à te parler? Donc ça veut dire quoi? Dieu parle par procuration. Arrêtez de mépriser les gens. Amen. Parce que quand Dieu va vouloir te parler, le ciel ne va pas s'ouvrir comme au temps de Jésus en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. Non. Quand Dieu va te parler, il va parler par procuration. Il va parler par une personne. Et toi, tu es capable de savoir que là, c'est Dieu qui est en train de me parler. Alors laisse-moi te parler ce matin. Laisse-moi te parler ce matin. Lorsqu'on dit qu'on va jeûner, mais on va jeûner pourquoi? Moi j'ai faim, pourquoi on va venir prier? Non frère, Dieu sait que tu as des problèmes et que tu dois prier. Mais il ne peut pas venir en nuit, la nuit te voir. J'ai expliqué les choses. Parce que ça vous arrive de prier à la maison. Pendant que tu pries, tu es concentré et tu commences à sentir dans la chambre de présence. Ça vous arrive? Amen. Quelle est la réaction que vous avez souvent? Vous fouillez. On est d'accord, ça vous arrive. C'est-à-dire que tu es tellement concentré, bah, tu pries. Et au bout d'un moment, tu sens que là, c'est plus normal. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres les yeux. Hein? Parce que la présence de Dieu n'est pas quelque chose de normal, frère. Quand Dieu descend, c'est pas normal. Donc pour arrêter de t'effrayer, Dieu sait que si je continue à descendre comme ça les soirs, tu ne dormiras plus à la chambre. Il y a des gens quand ils voient ça, ils pensent que c'est les démons. Donc tu pries Dieu et c'est les démons qui arrivent. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu n'es pas né, ta nature n'est pas compatible à celle de Dieu. Quand Dieu veut venir, ça te fait peur. C'est normal que tu ouvres les yeux. Donc Dieu ne voulait pas t'apeurer. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe donc par une personne. Pour que tu écoutes la voix de cette personne et que tu réussisses et que tu avances. La plupart des gens ont échoué dans la vie parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu par la bouche d'une personne. Mes amis, Dieu descendra du ciel. Dieu parlera par quelqu'un et tu suivras cette voix et tu réussiras. Il dit petit, quand tu vas encore attendre la voix, voici comment tu vas répondre. Il entend la voix et il répond. Après ça, pasteur, il n'y a plus un épisode où Samuel s'est trompé la voix de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, pour dominer spirituellement, vous devez reconnaître la voix de Dieu. Or, la voix de Dieu ne se fait pas entendre dans le ciel. Vous êtes venus ce matin, vous entendez la voix de Dieu. Qui vous dit, levez-vous. Non, mais on va se faire prêcher, c'était bien. Il a prêché, bon, j'aime bien quand il prêche l'homme là. Ma soeur, tant que tu vas venir ici avec cet esprit-là, tu passeras à côté. Mais quand tu vas venir t'asseoir et tu entends, tu dis non, ça c'est Dieu qui me parle par rapport à ma situation. Quand tu sors de là et tu poses des actions par rapport à ce que tu as entendu, tu vois la transformation de l'événement. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. J'ai dit aux gens, ma vie n'a pas changé par une multiplicité d'impositions de main. C'est pourquoi moi je ne crois pas qu'on peut changer une vie seulement parce qu'on vous impose la main.
Ma vie a changé parce que j'ai appris à écouter Dieu au travers de l'évangile. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La Bible, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Bien aimé, quand Dieu parle et que tu écoutes, c'est une fréquence que tu prends, ta vie change. Amen. J'ai des bouches autorisées. Tu es une bouche autorisée. Dieu va dire, je suis une bouche autorisée. Quand vous parlez, ça fait des dégâts. Parce que le ciel vous a autorisé. Amen. Vous priez en famille, vous êtes là, il y a que toi qui entends. Dites avec moi les yeux autorisés. Dis avec moi les yeux autorisés. Dis avec moi les yeux autorisés. Jésus a 12 disciples, moins 1 le traître Judas. Il reste 11. Mais plus Matthias, ça fait 12. Sauf que il n'y a qu'un seul disciple qui aura la grâce de voir les choses qui vont se passer dans la fin des temps, qui s'appelle Jean. Quand Dieu fait de vous une voix autorisée, une bouche autorisée, mais plus quand il fait de vous des yeux autorisés, il vous permet de voir là où les autres ne voient pas. Les choses profondes de la famille. Elle appelle ça les profondeurs de Satan. Il y a des gens qui ont fait des choses, ils ne savent même pas si c'est dans leur esprit ou c'est dans leur... Ils ne savent pas. Quand on est des yeux autorisés, Dieu t'ouvre les yeux sur certaines situations. Là où les gens pensent que c'est là, c'est pas normal. Là où les gens pensent que non, mais c'est normal, tu sais que là, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Avoir des yeux autorisés, c'est capter le message de Dieu en regardant les choses. Quelle est la lecture que tu fais de ta famille? Je te pose la question. Toi, tu es là ce matin. Quelle lecture tu fais de ta famille? De toutes tes soeurs. Tu regardes tes soeurs, elles sont alignées comme ça, tu les regardes. Quelle lecture tu fais? Mais les autres ont marché. Oh, c'est normal, elles savent que c'est pas dans la famille. Non. Toi, quand tu vois ça, tu sais que c'est pas normal. Pourquoi? Parce que tu as les yeux autorisés. Dieu ne se révèle pas à des gens au même degré. Il y a des gens qui ont un degré puissant. Et je crois que tu es parmi ces personnes. C'est pourquoi quand tu sens que tu es parmi ces personnes, tu dois arrêter les prières des parvis. Seigneur, donne-moi. Donne-moi. Donne-moi ceci. Il faut à un moment donné arrêter de dire à Dieu, donne-moi. À un moment donné, vous devez rechercher l'intérêt du plus grand nombre. Esther a dit à son peuple, maintenant que tu m'as rappelé quelle est ma responsabilité, va dire à tout le monde, personne ne mange pendant 3 jours. Dites avec moi 3 jours. 3 jours. Ici là, si on fait ça, il y a des gens qui vont attraper l'épilepsie. Je suis choqué qu'à chaque fois qu'il y a le jeûne, les gens viennent donner les révélations de leur maladie. Oh, pasteur, j'ai une maladie qu'on appelle l'antifaim. C'est quoi ça? Parce que quand je ne mange pas mes pieds de somme, j'ai bien comme ça. Parce que quand j'arrive à midi, mon corps ne tient plus. Enfin, si ta destinée exige que tu vas faire 5 jours sans manger, tu dois faire 5 jours. Amen. Les gens ne connaissent pas l'exigence de leur destinée. Il y a des choses, pour les voir, vous devez accepter de payer le prix. Dieu demande des choses sur ta vie, sur ta famille. Maintenant, je te dis que paye le prix. Tu dis non, Seigneur, je ne supporte pas la faim. Depuis que tu manges, ta vie a changé. Est-ce que tu m'entends? Il y a des gens, parce que dès qu'on est quelque chose à l'église, ils quittent l'église. Ils reviennent à la fin du jeûne. Oui, oui. J'ai entendu Jésus dire que ce genre de démon, la qualité là que toi tu as là, il y a ton voisin qu'on dit que c'est le pasteur qui parle de toi. La qualité que toi tu as là, la qualité là, il faut que le corps soit privé. Frère, il y a des gens, ils doivent faire une auto-délivrance. Ça veut dire qu'ils ne sentent pas que le démon est sorti, mais c'est la faim qui fait partie de l'esprit. Tellement tu as affamé la chair et que ton esprit, le démon il veut manger, il part seul, il dit arrête ça, tu me prives, sors. Ton genre là, ça ne sort que par les démons, par le jeûne. Frère, et quand tu dis ça à l'église, on va jeûner, il vient à ton bureau.
Ils sont 20 à l'entretien. Ils ne viennent pas de dire, pasteur, prie pour moi, pour que vous puissiez j'ai la force de jeûner malgré le mal de l'estomac. Non, je te dis, pasteur, tu sais, est-ce que je peux manger les fruits avec le lait? Mais frère, qui sait peut-être que la maladie de l'estomac, là, c'est un démon. Et que par le jeûne, il va lâcher prise. Mais toi, tu viens que je te donne les conseils alimentaires pendant le jeûne. Non, ma soeur, tu bois un peu le lait vers 9h, et puis 12h, tu manges les biscuits au téléphone. C'est ça que vous voulez? J'ai envie de dire que parfois Dieu peut dire des choses bizarres. Il dit pendant un mois, tu dors à terre. Frère, j'ai découvert que dans le livre d'Ézéchiel, Dieu a dit à Ézéchiel, pendant un mois, tu dors à un côté. Aïe, 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 aïe. Frère, toi, tu as dormi comme le matelas comme ça. Hein? Pendant combien? 390 jours. Dieu lui a dit que tu dors sur le côté comme ça. Sans changer de position. Tous les soirs quand tu dors, c'est comme ça. Frère, quel est le rapport entre la spiritualité et la condition de sommeil? Il y a un rapport entre le spirituel et le naturel. Donc il y a des choses que Dieu te demande de faire, que tu dois faire, qui aura des impacts dans le monde spirituel. Parfois Dieu veut que tu dors à terre pendant 1 an. Amen. Mais toi tu aimes le lit. Est-ce que tu es là? Dieu te montre les problèmes de ta famille. Qu'est-ce que tu dois faire, Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la position que je dois faire? Esther a dit pour dominer Aman, pour arrêter le décret de la mort. Parce que c'est ça. Dans nos familles, il y a des décrets. Les maladies, les stérilités, la pauvreté, l'errance, les choses comme ça sont là. Mais il faut quelque chose pour arrêter ça. Pour Esther, elle a dit, elle n'a pas prié. Elle n'a pas prié. La Bible ne dit pas que Esther entra dans sa chambre. Est-ce que je peux pousser un peu? Est-ce que je peux pousser un peu? Quelquefois, ce n'est pas Dieu qui nous demande de faire. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle le vœu des Nazaréens. Ça veut dire que quand vous voulez que Dieu fasse quelque chose, c'est vous qui lui dites, Seigneur, je veux que tu fasses ça. Mais aussi, pour que tu fasses ça, moi je me prive de ça. Est-ce que je commence à te parler ce soir? Les gens attendent que Dieu dise, fais ça. Non. À un moment donné, tu peux dire, Seigneur, pendant 1 an, je ne me coiffe pas. Tout le monde te voit avec la forme, frère. C'est un nouveau style. Non, ce n'est pas un nouveau style. Parce que les cheveux dans le monde spirituel, c'est une capacité spirituelle forte. Tu peux dire, Seigneur, moi, je vais seulement m'écorcer un peu, mais je garderai les cheveux pendant 1 an. Au lieu de devenir fou, il n'est pas fou. Les gens de destinée, c'est des fous. Parce qu'ils posent des actes que personne ne peut comprendre. Toi, tu es là tous les jours, Dieu te montre que ça ne marche pas. Mais tu as les mêmes habitudes. Tu dors de la même manière. Tu ne jeûnes pas. Tu te balades dans la ville. Tu as ton téléphone WhatsApp. Rien ne change, aucune action. Au bout d'un moment, Dieu dit, mais qu'est-ce que tu me proposes? Je connais une femme. Elle a fait 21 jours. Elle ne se lave pas. Elle ne sort pas. Écoutez-moi très bien. Dans sa famille, elle prie dans une église, la place, elle dit pasteur. Dans sa famille, les gens mouraient chaque année. Les femmes ne se mariaient pas. Les gens font les études, ils sont au chômage. Et Dieu l'a révélé ça. Vous savez, la révélation est une responsabilité. Avec tous les parents qui sont dans votre famille, c'est à toi que Dieu vient parler. Tu penses que Dieu va te regarder comme ça demain? Si Dieu vient te parler, c'est une responsabilité. Dieu ne parle pas aux gens. Dieu ne fait pas le Congo ça. Dieu, ce n'est pas le service de renseignement. Parce que les gens pensent que, oh, ce n'est pas moi. Que vas-tu faire de ce que Dieu va te dire? C'est la raison pour laquelle Dieu ne nous parle plus. Parce qu'il nous a trop parlé. Mais on n'a rien fait de ce qu'il nous a déjà dit. Depuis que tu es chrétien, vous savez les chrétiens, les églises de réveil. Pasteur, ce matin, le Seigneur m'a parlé. J'étais sur ma terrasse. J'ai entendu une voix. Papa, le soir, il était dit encore. Pendant que je mangeais, l'Esprit de Dieu s'invitait à ma table. Et il me parla. Maintenant, quand tu regardes le résultat de la multiplicité des révélations, il n'y a rien. Ça veut dire que le problème n'est plus au niveau du Seigneur qui te parle. C'est au niveau de la réactivité à la parole que Dieu te donne. J'ai envie de dire aux gens, au bout d'un moment, Dieu est fatigué de nous. On ne propose rien. Esther a dit, Esther n'a pas prié. Esther a dit, moi je veux faire 3 jours. 3 nuits. Et pas seulement moi. Parce que c'est un problème qui nous concerne tous. Tout le monde. Cette femme m'avait dit, pasteur, pendant que je priais, j'ai dit à Dieu, bon, j'ai trop perdu mes soeurs chaque année. On n'enfante pas. On ne se marie pas. Les portes sont bloquées. Parce que j'ai dit à Dieu, elle a pris les congés.
Pendant qu'à chaque fois qu'il y avait les congés, elle partait au village. Elle dit, les congés là, je les passe dans la maison. Elle dit, je veux faire 21 jours sans me laver. Seul dans ma chambre. 21 jours. Avec un rythme de croisière de 7 heures de prière. Elle dit, pasteur, les choses que j'ai vomies. Elle dit que pendant qu'elle priait, les écailles tombaient de sa peau. Elle avait découvert qu'elle avait donc un animal bizarre qu'elle transportait. Aucun pasteur ne l'a imposé les mains. 21 jours. Elle la sent puer le premier jour. Parce que c'est le genre de femme un peu qui aime se laver là. Comme les filles de cette église. Elles aiment se laver. Mais les filles ne changent pas, elles aiment toujours l'eau. Frère, le jour là, elle est restée comme ça pendant 21 jours. Parce qu'elle dit, quand je suis sorti, elle dit, la mauvaise odeur, au fur et à mesure que ça montait, se transformait en bonne odeur. Elle dit, 21 jours après, quand je suis sorti de là, les gens m'ont dit, mais tu as changé. Elle a lu ce texte ce matin. Personne ne peut s'approcher de Dieu et avoir un visage pareil. Quand tu vois que tu as un visage bizarre, c'est que tu ne t'es pas bien approché de Dieu. Parce que quand on s'approche de Dieu, la Bible dit, nous rayonnons de gloire. Et le visage n'est point couvert de honte. Elle s'est mariée. Les gens ont arrêté de mourir. Elle a vu en face le démon là. Elle dit qu'il avait la tête d'un buffle. C'est lui qui les prenait chaque année. Elle dit, je combattu avec lui. Quand elle est sortie de là, plus personne ne mourait. Toi, tu vois bien que dans ta vie, dans ta famille, ça ne marche pas. Tu es là, tu te plains. Oh non, laissez mes enfants, frère. Ce qui t'a fini va finir tes enfants. C'est pourquoi au bout du moment, tu dois t'arrêter. Tu dis, Seigneur, ça tombe, ça passe ou ça casse. Jusqu'à ce que tu nous amènes la tête de Goliath. Goliath a terrassé tout un peuple, mais une seule personne est venue. David, il a pris sa tête. Et je crois que tu es là ce soir. Tu es ce Goliath. Tu es ce David qui va mener la tête du Goliath qui terrasse tes frères et sœurs. Tu vas l'amener, tu vas dire, voici sa tête. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que tu es là, tu peux acclamer le Seigneur? Elle est rentrée dans la présence du roi. Elle a dit au roi, je suis venu ici pour quelque chose. Vous savez, pour réussir dans ce monde, il faut avoir ce qu'on appelle la grâce dominante. Tout le monde a la grâce, frère. Mais il y a des gens qui ont ce qu'on appelle la grâce dominante. On a la grâce pour tous, hein. Mais eux, leur grâce est dominante. Ça veut dire quoi? Leur vie est tellement perceptible. On ne peut pas les refuser quelque chose. Parce que Esther a d'abord fait 3 jours devant Dieu. Celui qui se tient devant Dieu peut se tenir devant n'importe qui. Amen. Celui qui a réussi à supporter, frère. Il y a des gens qui ne se regardent la prière. Vous êtes là. Dès que vous commencez à prier, les 30 mêmes minutes, vous n'avez plus les sujets de prière. N'est-ce pas? Mais dès que vous commencez à critiquer quelqu'un, vous avez le sujet du début jusqu'à la fin. On garde ça. Demain, on poursuit le dossier. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre? D'avoir autant de sujets pour critiquer une personne, mais d'avoir moins de sujets. Il y a des gens qui ont prié 30 minutes qui sont fatigués. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Nous, toi-même tu connais. Celui qui a la grâce dominante. Esther a compris ça. Je me tiens devant Dieu pendant 3 jours et 3 nuits. Parce que je vais aller affronter une réalité différente. Vous savez, beaucoup ne le savent pas. Mais il y a des gens que les démons ne peuvent pas affecter. Jésus, c'est le fils du charpentier. Normalement, il peut arrêter de clouer les planches et puis il va commencer le ministère. Mais il comprend qu'on ne passe pas du fils de charpentier à Messie sans passer par un désert. La Bible déclare qu'il est parti. Qui lui a dit ça? La Bible dit conduit par le Saint-Esprit. Jésus fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. La Bible dit pour être tenté. Il a été conduit pas pour jeûner. Oh, vous n'avez pas bien la Bible. Hein? Jésus n'est pas conduit pour jeûner. Jésus est conduit pour être tenté. Mais il comprend que pour supporter la tentation, il faut qu'il jeûne. Ah, laisse-moi te parler. Laisse-moi te parler. Jésus n'est pas allé au désert pour aller jeûner. Il est allé au désert pour être tenté. Donc le jeûne devient la prédisposition physique et spirituelle qui va lui permettre de résister au diable. Il y a des choses qui s'opposent à nous. Les familles ont des choses bizarres. Les serpents, des trucs bizarres.
les animaux, des trucs horribles dans notre famille. Mais pour s'opposer à ça, il faut que tu sois prêt. Frère, Jésus était prêt. Celui qui a fait fruit Satan, les démons ne peuvent pas le résister. C'est pourquoi il sort du désert, frère. À l'époque, il n'y avait pas Facebook, pas d'internet. La Bible dit, et sa renommée partit. Le gars avait tellement été précis dans la communion avec Dieu que quand il est sorti, il n'a pas eu besoin. Quelquefois, vous cherchez la célébrité, mais elle se trouve genoux au sol. Il y a des gens qui partiront parler de toi alors que tu n'auras même pas parlé de toi-même. Frère, quand on est dans la phase avec Dieu, les choses coulent seules. Les portes s'ouvrent seules. Tu n'as pas demandé à une porte de s'ouvrir, mais elle s'ouvre. Parce que ce que tu transportes est tellement fort qu'on est obligé de te recevoir. Demande à ton voisin, est-ce que tu es prêt pour dominer? Non, dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt pour dominer? Si demain on te nomme quelque part, est-ce que tu es prêt pour dominer là-bas? C'est pas pour aller dire je suis chrétien. Mettre la louange dans l'ordinateur, c'est pas ça. Je dis dominer. Frère, il y a des endroits où Satan est roi, il danse. À Babylone, papa, Satan était roi. Nebuchadnezzar, vous devez m'adorer. Mais Daniel, il a tellement été intègre, il a tellement été fort dans la spiritualité, que le gars a réussi à être chef des magiciens, des satrapes, de tous les gars. En fait, aujourd'hui on peut dire qu'il était chef des bouddhistes, des rosécrétiens. Le roi dit, je te lève au-dessus d'eux. Pourquoi? Parce qu'on a regardé, il n'y a pas une personne qui a l'esprit supérieur comme lui. Les gens n'auront pas peur de toi parce que tu as une grosse Bible de Jérusalem. Les gens auront peur de toi parce qu'ils feront Dieu sous ton visage. Ils sauront. Vous savez, l'homme spirituel, les sorciers checkent l'esprit de l'homme. On sait que celui-là, il est malléable. Celui-là, il n'est pas malléable. Et quand tu es prêt sur le plan spirituel, les gens se calment. Tu ne parles pas beaucoup. Tu ne fais pas beaucoup les prières. Quand tu sens que les gens sont bizarres, tu te lèves seulement et tu parles. Les plus petits dans la foi périssent. Les adultes dans la foi parlent. Il sort et dit, il n'y aura plus de pluie. Seul par ma voix. On ne peut pas seulement annuler les décrets. On peut aussi en prendre. Amen. Dans le texte d'Esther, dites avec moi la mort. Je ne t'appelle pas. Dites avec moi la mort. Le décret de la mort avait été publié. Amen. Maintenant, il y a une chose que vous devez savoir. Dans l'Antiquité, quand un décret est pris, on n'annule pas. Parce que le roi a mis le sceau. On ne peut pas l'annuler. Il faut donc pas un décret d'annulation, mais un décret supérieur. Et le décret que le roi va promulguer, c'est un décret qui va autoriser au peuple juif de se défendre. C'est là où je vais arriver. Dieu ne combattra pas nos combats. Il nous a donné les moyens de nous défendre. Le problème avec nous, c'est que nous sommes devenus les victimes de la maladie, les victimes du chômage, les victimes de la sorcellerie. Nous sommes devenus des victimes. Le roi dit à Esther, je ne peux pas annuler ça, parce que j'ai déjà signé ça. Mais une chose peut se passer. Je mets une loi qui t'autorise à prendre l'autorité sur ça. La Bible dit dans Apocalypse 12, c'est quoi elle qui l'a parlé de ça? La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause, du sang de l'agneau. Ça ne s'arrête pas là. Mais de la parole de leur témoignage. L'œuvre de Jésus ne suffit pas pour vaincre ta situation. Oui. Sinon tout le monde dans sa chambre avait dit au nom de Jésus et puis c'est bon. Mais la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ça veut dire quoi? Celui qui n'utilise pas sa bouche, celui qui ne parle pas, celui qui n'arrête pas les choses avec sa bouche, on dit la parole de leur témoignage. Le monde a été créé par la parole. Depuis le début, c'est la parole. Par la parole, on peut maudire quelqu'un. On peut ouvrir une voie à quelqu'un. Un jour, Isaac a dit à son fils Ésaü, j'ai déjà tout donné à ton frère. Par quoi? La parole.
Quelqu'un peut arrêter ta course avec une parole. Oui. Quelqu'un peut arrêter ta course avec une parole. Quelqu'un peut bloquer ta vie avec une parole. Quelqu'un a fermé le ciel avec une parole. Que plus jamais il ne pleuve. Quelqu'un a maudit Jéricho avec une parole. Tu es là aujourd'hui. Tu dis Jésus est mort à la croix, mais pourquoi ma vie ne change pas? Ta vie ne change pas parce que tu n'utilises pas ta bouche. Ils l'ont vaincu, Satan, à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. C'est fini l'affaire que tu acceptes que des choses bizarres se passent dans ta vie. Tu dis c'est normal, Dieu va faire. Tu te lèves le matin, tu dis je ne veux plus voir ça dans ma vie. Ça là, je ne veux plus de ça. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Un jour, un pasteur, je n'ai pas compris sa réaction. Il se lève. Il se met à la porte dans son église. Il dit à partir d'aujourd'hui, Seigneur, tous ceux qui sont ivrés dans mon église sortent. Je les chasse. On le regarde, on a plein culte. Tu es fou. Il dit, je les ordonne dans le règne de l'esprit. Tous les démons, tous les... Après, il vient s'asseoir. Le peuple est choqué. C'est ce qui réactionne les pasteurs comme ça. Les mois qui ont suivi, sorti. Les mois qui ont suivi encore, rentrer. C'était quoi la leçon? Il écrit dans son livre, il dit, j'ai utilisé le pouvoir que Dieu m'a donné. Parce que je me suis rendu compte que l'ivraie avait pris de l'ampleur dans l'église. Il y a des gens qui viennent dans ta vie qui ne doivent pas venir. Yeah. Tu ne sais même pas par quel moyen il est rentré. Il est là dans ta vie là. Voilà. Des émissaires de l'enfer. Tu dois être capable de te dire, ah Seigneur, tous ceux qui ne sont pas dans le projet de Dieu, les amitiés qui ne sont pas dans le projet de Dieu, Seigneur, vous sortez. Parce que c'est spirituel. Tu vas commencer à voir mon corps, il ne t'écrit plus. Et tu comprends que dans le règne de l'esprit, c'était une relation que Satan a connectée à ta vie pour te ralentir. Mais comme tu as été intelligent, tu as utilisé le pouvoir de la parole, tu les as enlevés. Bien aimé, c'est comme ça que ça se passe. Les faux parents, les parents qui viennent pour nous exploiter. Ils sont nos amis quand on est en haut, quand on a le travail. Et quand on a plus le travail, de temps en temps, ils nous voient et nous disent, même quand vous avez la prospérité, priez pour que Dieu envoie les vraies personnes. Parce qu'au moment de prospérité, les fourmis, les scorpions, tout le monde arrive. Et c'est la partie où les gens meurent plus. Parce que la bénédiction attire les gens. Même quand tu es venu, tu dis Seigneur, je ne veux pas des gens que tu n'as pas comptés dans ma vie. Seigneur, enlève-les. Le pouvoir de dominer. J'ai dit que le diable ne fera plus mes larmes. Mes larmes, c'est pour adorer Dieu. Mes larmes, c'est pas pour pleurer de ma situation. Non! Quand c'est dur, je me lève et je parle. Et je sais que si je parle, ça va changer. Si à un moment donné, il faut qu'une personne meure pour que je sois heureuse. Si c'est elle qui est assise sur ma vie, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de dire à Dieu, Seigneur, les jugements. Vous savez, à un moment donné, Dieu voit Israël en difficulté. Pharaon prend plaisir à les torturer. Il les fait souffrir depuis 400 ans. Il est content de les voir souffrir. Dieu dit, on va passer à la vitesse supérieure. J'étais content avec toi. Maintenant, je veux te montrer que je suis Dieu. La mort des premiers-nés. C'est quand Pharaon a vu ça. Il a dit non, pardon. Vous voyez, lorsque le décret, je vais terminer en disant ceci. Lorsque le décret de la mort est publié dans une famille ou dans une vie, la corde qui a été préparée doit servir. J'explique. On a préparé la mort de ma fille Valérie. L'instrument de la mort avait été préparé. Aman a pris la corde et il a posé. Le jour que le plan est découvert, le roi ne discute pas. On dit au roi, voici la corde que Aman avait préparée pour pendre Mardochée. La Bible déclare qu'on va le voiler et on va utiliser la même corde pour le pendre. Quand des gens ont décidé d'en finir avec vous, l'instrument de la mort existe. Si vous vous rendez compte de ça, et que dès cet instant vous déclarez un retour à l'envoyeur, la corde là
va prendre quelqu'un. C'est pour vous remarquer que quand les gens vous ont trop poursuivi, que vous avez trop prié, ils meurent. Parce qu'ils avaient déjà décrété leur mort sur vous. Mais comme le principe, c'est que quand l'esprit de la mort est relâché, il ne repart pas comme ça. Laisse-moi te parler. Il doit forcément prendre quelqu'un. Et comme ça n'a pas pu prendre la personne, ça revient sur le propriétaire. Est-ce que je te parle ce matin? Est-ce que je te parle ce matin? C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, vous priez, vous vous rendez compte que les gens meurent. C'est pas vous qui les tuez. Ils ont décrété un jugement sur vous. Mais le problème, c'est que ça ne vous a pas atteint. Et si ça ne vous atteint pas, il ne peut pas être épargné de ça. Acclame le Seigneur ce matin. Acclame le Seigneur ce matin. Non, c'est pas toi qui tue les gens. Tu ne tues personne. Mais c'est leur propre méchanceté qui se retourne contre eux-mêmes. Mardochée ne savait pas qu'il y avait un plan de mort sur lui. Aman a fait la mort. Il a même fabriqué l'instrument de la mort. Mais il ne savait pas qu'il était en train de fabriquer ce qui devait lui tuer de la mort lui-même. Les gens font des choses dans le secret pour vous bloquer. Mais ils ne sont pas au courant que ce qu'ils utilisent contre vous, ça va se retourner contre eux-mêmes. Laisse-moi te parler ce matin. Je dis ce qu'ils utilisent contre vous finit toujours par se retourner contre eux. Ce n'est pas ta prière. Mais c'est le principe d'une loi spirituelle. Je dis ce matin, tu ne mourras pas. On est en fin d'année, tu ne dois pas mourir. S'il y a eu un projet de mort contre toi, les propriétaires de ce projet vont tomber au nom de Jésus. C'est le principe, c'est le principe. S'il y a eu un projet de mort contre toi, on a déjà calculé. Dieu va t'épargner la mort. Mais les premiers de l'Égypte ne seront pas épargnés. Laisse-moi te parler. Laisse-moi te parler ce matin. Laisse-moi te parler. Je dis les premiers de l'Égypte ne seront pas épargnés. Quand l'ange de la mort est venu, il a épargné là où il y avait le sang. Mais il n'a pas épargné les autres. Bien aimé, les gens sont méchants. Ils sont cruels. Mais en fait, Dieu a établi des lois simples. Si Aman cherche Mardochée et qu'il ne le trouve pas, il finit par tomber. Tous ceux qui dans ta vie ont eu à cœur de te voir enterré d'une manière ou d'une autre. Vous savez, on ne tue pas seulement quelqu'un en le mettant dans une tombe et puis il part. Prendre l'avenir de quelqu'un, c'est le tuer. Quelqu'un qui allait faire des études, faire en sorte qu'il ne travaille pas, c'est le tuer. Rendre quelqu'un malade, c'est le tuer. Voir que l'effort de quelqu'un a progressé et détruire cela, c'est le tuer. Mes amis, la mort dans toutes ses formes. Mais j'annonce ce matin que tout projet de mort contre toi, dans ta santé, ça va se retourner contre leur propriétaire. Et je le déclare au nom de Jésus. Oh, tu ne me dis pas même ce matin. Tu ne me dis pas même ce matin. Tu ne me dis pas même ce matin. Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux acclamer cette parole, s'il te plaît? Lève-toi pendant que tu acclames cette parole. Oh, 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 je crie à toi.